Avec Pierre Lot, voilà, que je vous ai présenté en début de ce journal d'information locale. Merci beaucoup, Luc, d'être venu jusqu'à nous ici pour nous parler de ce collectif du Puy-et-Forterre pour l'Ukraine. Il se passe beaucoup de choses depuis l'an dernier. Vous avez créé cette association qui, j'espère, sera bientôt fermé, puisque votre projet, c'est d'abord de réunir un certain nombre de besoins qu'on vous donne via une association en Ukraine, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Le collectif s'est créé il y a un an, puisque nous allons célébrer malheureusement le premier anniversaire de cette guerre, dans quelques jours. C'était informel, c'était l'urgence, et plusieurs personnes de Puy-et-Forterre se sont groupées. Un premier convoi a été effectué en mars-avril l'année dernière, et on a livré sur place 2,5 tonnes de matériel, de produits de première nécessité. Et nous souhaitons renouveler le projet à la fin du mois de février ou début mars, donc d'emporter sur place, au plus près des besoins, notamment des groupes électrogènes. Vous savez ça, c'est le prochain départ. C'est le prochain départ. Voilà. D'accord. Donc là, nous mettons en place un certain nombre un événement et des moyens de récolter des fonds. Donc il y a plusieurs possibilités. Voilà, il y a déjà le week-end du 18 et 19 février à Saint-Empuzé, une grande braderie, c'est-à-dire nous invitons toutes les personnes qui ont des vêtements à les apporter, et elles seront vendues. Alors soit elles seront achetées par des personnes en France, ici, et les fonds seront directement versés à l'association, soit on collecte également des vêtements chauds, des types doudounes, parkas, etc., notamment pour les enfants, puisque vous savez que la Russie frappe essentiellement des infrastructures civiles, essayant de priver les habitants d'électricité, d'eau potable, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, constitue des crimes de guerre. Absolument. Dans le droit international, c'est totalement pour plus facilement envahir le pays. Voilà. Donc le week-end des 18 et 19 février, donc il y aura cet événement sur 2 jours, avec également des animations pour les enfants, avec des événements musicaux. Voilà, c'est un sujet évidemment grave, mais nous voulons tout de même faire un événement assez festif. Absolument. Donc c'est la grande braderie en soutien à l'Ukraine. Ce sera le samedi, vous l'avez dit, 18 et le dimanche 19 février. Donc ça sera à la Maison Composée, au 13 hameau Les Pilous, à Saint-Empuzé. N'hésitez pas de vous y aller. Évidemment, c'est un appel aux dons de vêtements. Je reprends ce que vous dites pour que on puisse bien comprendre. Donc tout type de vêtements, femmes, hommes et enfants, en bon état, bien évidemment, qui seront envoyés en Ukraine ou vendus lors de la braderie pour collecter des fonds pour acheter, j'imagine, ces fameux groupes électrogènes, qui va partir. Donc vous m'avez dit que le départ était à quelle date? Alors ça devrait être à la fin du mois. À la fin du mois de février. Autour du 25, par là. Du 25. Alors, combien vous êtes dans ce collectif Puy-et-Forterre pour l'Ukraine? Alors, c'est difficile à dire parce que c'est un mouvement d'habitants. Oui, c'est un mouvement d'habitants. Il y a des gens de Saint-Sauveur-en-Puisaye, de Saint-Fargeau, de Saint-Amand, d'un petit peu partout. Il y a d'autres associations qui soutiennent l'Ukraine dans le département. Il y en a une dans le Sénonais, il y en a une importante également du côté de Coulanges-la-Vineuse. Donc, on essaie de mutualiser aussi les actions. Et donc pour le convoi, on aura probablement 2 à 3 camions, ça dépendra un peu du volume de ce que nous collectons. D'accord, puis d'ailleurs c'est des camions vous avez un partenaire qui vous met à disposition ces camions, on peut le citer. Voilà, oui, c'est l'entreprise Big Mat Garcia Matériaux de Saint-Sauveur qui important met à disposition des véhicules. Comme ça, donc ça veut dire 2 ou 3 camions en fonction de ce que vous aurez récolté, bien évidemment. Oui. C'est ça. Vous avez un contact en Ukraine qui est une association qui vous donne des directives, des besoins qu'ils ont sur place. Voilà, c'est ça. On a la chance d'avoir une association en Ukraine et un correspondant français qui vit en Ukraine depuis des années et qui donc effectivement nous a conseillé, nous a dit certains produits comme on l'avait pu en emporter l'année dernière, des produits d'hygiène, etc. Les premiers qu'on voit, c'est un peu, on donne tout ce qu'on peut donner. Mais c'est pas forcément nécessaire. On trouve les choses quand même sur place. Il y a des pays plus proches comme la Pologne et d'autres. Voilà. Par contre, les groupes électrogènes, c'est très important.
important parce que ça permet aux gens dans les villages, dans les villes, de recharger leur téléphone portable, de recharger leurs ordinateurs, et les besoins de communication sont très importants. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire ukrainien, et donc c'est très très important pour les gens de rester en contact, voilà, et donc la communication est un point très très important. Absolument. D'ailleurs, vous parlez effectivement de 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, malheureusement, et certains sont venus évidemment sur le territoire. On a accueilli beaucoup d'Ukrainiens, en l'occurrence dans Lyon, et vous-même, d'ailleurs, vous avez recueilli une famille de 7 personnes. Oui, dans mon village, voilà, effectivement, via une autre association en Moldavie, nous avons accueilli des personnes. Il y en a aussi à Saint-Fargeau, à Saint-Amand. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je ne vais pas rentrer dans la séquence émotion ou quoi au caisse, mais comment ça se passe au jour le jour avec cette famille-là que vous avez recueillie? Alors, c'est des familles qui sont vraiment, n'attendent qu'une chose, c'est que ce conflit, cette guerre se termine pour pouvoir rentrer chez elles. Elles n'ont pas du tout ni l'intention ni vocation à rester chez nous. Je voudrais peut-être revenir, si vous le permettez, un petit peu en arrière sur l'événement du 18 et 19. Oui, bien sûr, on en reparlera encore à la fin de cette émission, bien évidemment, mais allez-y, je vous en prie. Non, c'est parce que pour les vêtements, donc on peut les déposer dès maintenant dans 2 lieux en Puisée, pour des gens qui voudraient faire des dons qui ne peuvent pas venir le 18-19. C'est donc l'entreprise Big Mat Garcia Matériaux à Saint-Sauveur-en-Puisée, à côté de la poétrie. Oui. Et puis, par ailleurs, les établissements Briquin, c'est-à-dire le magasin magasin de quincaillerie qui se trouve sur la route de Blénaud, à Saint-Fargeau. D'accord, donc tous les habitants de la Puisée-Forterre, n'hésitez pas à les déposer effectivement chez Big Mat Garcia Matériaux à Saint-Sauveur-en-Puisée et Saint-Fargeau. Et à Saint-Fargeau. Établissement Briquin. Voilà. Donc je reviens, si vous me le permettez, sur le quotidien de cette vie avec cette famille ukrainienne. Comment vous vivez, vous, au quotidien avec cette famille? Alors la difficulté de communication parce que les gens ne parlent pas français, mais ça on arrive avec les traducteurs et puis les personnes font des efforts quand même pour apprendre un peu de briques de français. Les uns et les autres apprennent la langue ou ukrainienne ou oui, française. Alors souvent c'est plutôt nous qui apprenons plus à parler ukrainien et russe que... Oui, bien sûr. Parce que certains Ukrainiens parlent russe, vous le savez. Oui. Et donc voilà, et après il y a le problème de trouver du travail. Alors il y a une aide qui est versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, qui permet aux gens d'avoir un petit pécule pour vivre. Et puis il y a des aides alimentaires, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit encore Toussy Entraide, une association qui est basée à Toussy. Donc bon, j'imagine que oui, effectivement, ils ont hâte de rentrer évidemment dans leur pays, retrouver leur famille aussi également et leurs amis sur place, mais au quotidien, vous dites ils travaillent, ils participent à la vie collective. Tout à fait, oui. De chez vous, du coup. Tout à fait, oui. Bon, écoutez, moi en tous les cas, le collectif, je vais rappeler que le collectif Puisée-Forterre. Juste encore un mot, parce que si des personnes veulent faire des dons pour financer, en dehors des habits, ça peut être des dons sous forme de chèques qui peuvent être envoyés au siège de l'association, donc à la mairie de Thury, THURY 89 520. Et par ailleurs, nous avons un financement coopératif à partir de la base Hello Asso. Hello Asso. Donc en allant. C'était mes questions d'après. Voilà. Vous avez anticipé. Parfait, très bien. Et je vais le redire justement. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez faire effectivement un don à l'association ou l'apporter directement sur place. Sur place le week-end du 18-19. Voilà, le 18 et 19, donc le samedi 18 et 19 février à la Maison Composée, au 13 hameau Les Pis-Loups, Saint-Empusé. N'hésitez pas à venir. Et c'est pareil aussi pour les dons de vêtements, c'est au même endroit, mais il y a aussi une cagnotte qui est sur Hello Asso, qui s'appelle, redites-moi le nom. Alors la cagnotte Hello Asso, ça s'appelle Urgence hivernale pour l'Ukraine. Très bien, donc vous allez sur Hello Asso, vous tapez Urgence
hivernale pour l'Ukraine, et vous pouvez soutenir, faire des dons. Donc voilà, si on est 1 million à donner 1 euro, ça fera 1 million de récoltés pour les Ukrainiens et pour aider ce pays. Moi, je voulais remercier, je crois que c'est votre fils Antoine, qui m'a envoyé ce mail pour nous faire part de ce prochain départ et surtout de cet événement, la Grande Braderie en soutien à l'Ukraine. Donc merci à lui, bravo pour le collectif. Je crois que vous aviez une réunion hier soir voilà, je pense que c'était une réunion pour organiser... Pour caler un petit peu les choses, pour faire appel également au bénévolat, dont on est preneur, aussi bien pour aller tracter sur les marchés que pour aider au tri des habits, également préparer le week-end du 18 et 19 au Pilou, à Saint-Empuzé. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Luc Pierlot, d'être venu jusqu'ici pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe, évidemment, en Puisé-Forterre et puis dans le reste du département de Lyon. Beaucoup de collectifs, évidemment, et tant mieux, se sont montés pour récolter et aider l'Ukraine. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, avoir plus de renseignements sur l'association. Il suffit juste de nous envoyer un petit mail à redac@lateledelion.fr et on pourra vous redonner, évidemment, toutes ces informations. Et en l'occurrence, je rappelle que cette braderie, je vais y arriver aujourd'hui, en soutien à l'Ukraine. C'est le samedi 18 et le 19 février à la Maison Composée à Saint-Empuzé. N'hésitez pas à venir avec des vêtements, tout type de vêtements, pour femmes, pour hommes et pour enfants, évidemment, en bon état, voilà, qui seront envoyés en Ukraine et vendus également lors de la braderie pour collecter des fonds et acheter. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des groupes électrogènes. Voilà, groupe électrogène. J'arrive pas à le retenir, ce groupe électrogène. Voilà, merci encore à vous, et tous les fonds collectés lors de cet événement serviront à l'achat de matériel pour les Ukrainiens. Et ça sera livré par le collectif, justement. Voilà. Et écoutez, on ira sur place, on va essayer d'aller au plus près. On est presque oui, c'était ma question. Est-ce que vous arrivez à la frontière, pour terminer cette chronique, vous allez jusqu'à la frontière ukrainienne, ou est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans le pays pour aller au plus proche des besoins ? Normalement, d'après l'association ukrainienne, on peut entrer sur le territoire et on va essayer d'aller le plus à l'est possible. Bien sûr, on comprendra très bien si les autorités sur place nous demandent de faire demi-tour. À ce moment-là, on transvasera les objets, les groupes électrogènes directement dans les camions de l'association sur place. Très bien, merci beaucoup Luc. À vous d'être venu de la Puisée au Jovinien. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, je le redis, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de renseignements, d'informations, ils ont aussi une page Facebook. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez collectif Puisé-Forterre pour l'Ukraine et vous allez tomber sur le collectif et vous allez avoir toutes les informations, les renseignements. Sinon, vous nous appelez directement à la Télé de Lyon ou vous nous envoyez un petit mail. Voilà, redac@lateledelion.fr et on vous donnera évidemment toutes ces informations. Merci à vous, bravo au collectif. Merci. Si vous avez un besoin de communication, si vous pouvez nous tenir au courant du voyage, etc., qu'on puisse informer les gens qui nous suivent justement de cette livraison qui va être faite fin février. C'est cela. Merci à vous, Luc. Merci. Voilà, c'était les 5 dernières minutes.